Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, vidéo très particulière où tout d'abord, on va fêter les 2 ans de la chaîne. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, je vais commencer par les remerciements. Un état des lieux de la chaîne. Ce que je compte faire plus tard et ce qui est déjà en cours et ce qui est déjà fait ou voilà. Des suggestions de chaînes YouTube que je regarde moi personnellement, qui me plaisent et que je veux vous partager avec vous. Alors il y en a 17 quand même. Et 10 artistes sur Instagram ainsi que 10 Instagram à suivre. Donc voilà, vous avez quasiment 37 personnes à suivre si vous le voulez évidemment. Donc voilà. Tout d'abord, merci beaucoup d'être toujours aussi nombreux à me suivre sur YouTube en partageant mes vidéos sur les réseaux sociaux, en les commentant, en laissant des pouces en l'air, en tout simplement regardant les vidéos, en vous abonnant. Ça fait toujours plaisir. En même temps, je vous dis merci parce qu'on a passé le cap des 333 qui était pour moi le tiers de mon objectif qui est de 1000 abonnés. Pourquoi 1000 abonnés, vous allez me demander? Eh bien, tout simplement pour pouvoir avoir un peu de répercussion, avoir un peu de poids face aux potentiels prospects, aux potentiels collaborateurs et potentielles collaborations aussi avec des entreprises. Je pense notamment pour avoir des comics, des codes promo, enfin histoire d'avoir vraiment du poids pour pouvoir gagner des choses pour vous, ou faire gagner des choses pour vous, ou tout simplement pour améliorer le matériel. Donc voilà. En parlant de matériel, j'aimerais beaucoup améliorer mon matos, c'est-à-dire avoir une vraie caméra en plus du téléphone. Là, je filme avec un nouveau téléphone. J'avais des soucis sur l'ancien qui était un Huawei P20 Pro qui avait plus de 2 ans, mais qui était nickel, mais du jour au lendemain, la batterie ne tenait plus. Donc là, j'ai un Xiaomi Mi 10 Lite, un truc comme ça, pas trop cher, qui fonctionne très bien. Donc voilà, j'aimerais bien avoir un fond vert. Voilà, je vous donne un peu les infos pour faire un peu plus de choses professionnelles. Alors, dans ma vie, je vais vous faire un petit point aussi sur ma vie. Actuellement, je suis dans un studio provisoire qui est en travaux, donc c'est pas évident pour tourner. Vivement un déménagement déjà. Je suis en recherche d'emploi, donc si vous avez des jobs autour d'Amiens ou à distance pour du commerce, de la communication, community manager même, ça peut m'intéresser. N'hésitez pas à me contacter ou à me partager. On sait jamais, j'en profite. C'est un peu ma chaîne aussi, donc j'en profite pour faire ma pub si jamais vous cherchez quelqu'un. Et après, même si vous connaissez des endroits où je pourrais postuler, n'hésitez pas à me l'indiquer. Ça pourrait être sympa dans les alentours d'Amiens, n'ayant pas le permis évidemment. D'ailleurs, voilà. Le code, je suis actuellement en train d'essayer de passer le code, donc motivez-moi aussi pour le TOEIC. Le TOEIC, c'est un examen en anglais où il faut que j'ai un score maximal pour pouvoir valider mon semestre de Bac+3 en école de commerce. C'est une condition diplômante obligatoire, donc là je suis en train de faire un semestre supplémentaire en étant au chômage pour pouvoir tout simplement avoir mon Bac+3 et pouvoir travailler. Ce sera un peu plus cool d'avoir le diplôme validé que sans. Alors les projets YouTube, j'ai ma petite fiche où je triche. Alors on m'a demandé s'il y aurait un projet décembre. Alors je vais essayer d'en faire un. Pas de la même manière que l'an dernier parce que je n'ai pas de calendrier de l'avant, j'ai pas le temps, j'ai pas le matos. Bulle en stock avec le confinement, c'est trop compliqué de leur demander des bouquins sur des personnages clés parce que ils ont pas le temps puis ils ont pas que ça à faire. Et puis en plus en ce moment c'est que du click and collect, c'est le bazar, et en plus ils ont des travaux chez eux, donc cette année je peux pas demander à qui que ce soit des titres, je dois me débrouiller avec ce que j'ai. Donc ce que je ferai, c'est que j'essaierai de vous présenter tout ce que j'ai là ici à l'appart pour vous proposer les titres que je lis, vous donner mon avis rapide dessus, une fois par jour, un avis, une histoire ou un groupe d'histoires. Occasion saisie, il y a plein d'émissions qui sont déjà tournées sur l'ancien studio, vous devez le voir évidemment. Il y aura peut-être des occasions saisies pour Noël, spécialement je pense, ou peut-être 2 pour peut-être le nouvel an aussi, j'en sais rien. J'essaierai de faire au mieux en fonction du temps que j'aurai pour le faire, mais si je peux le faire, je le ferai, et ce sera ici évidemment. Donc sinon vous en aurez jusqu'à mars à peu près des occasions saisies dans l'ancien studio, et au moins jusqu'à la vidéo 18, 19, 20, je sais plus exactement. Donc voilà, ça c'était l'info sur occasion saisie. J'ai un autre projet
La collection mutante, donc la collection mutante, déjà merci pour les premiers retours qu'il y a eu. Alors c'est un format qui va évoluer avec le temps parce que l'offre, moi je la fais à la maison de la presse et je vais pas attendre d'avoir 3 numéros en même temps qui arrivent tous les mois, c'est un peu la misère. Le format va évoluer avec des quiz et toutes sortes de choses, même graphiquement je vais essayer de faire au mieux pour vous présenter des trucs très propres, très chiadés si possible. Donc voilà, ça c'était la petite info. J'ai un autre projet avec d'autres youtubeurs qui est de mon initiative, alors qui est en préparation. J'espère pouvoir vous la sortir en fin décembre, au moins le numéro 1. Mais je peux pas vous en dire plus parce que pour l'instant il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui est préparé. C'est pas un truc qui prend du temps, mais c'est beaucoup d'organisation pour avoir tout le monde en même temps et pour l'instant c'est compliqué. Pour divers cas, divers choses qui arrivent avec le Covid, les emplois du temps de chacun, etc. Ensuite, je n'ai pas d'autres projets, enfin j'en ai d'autres, mais que j'ai depuis longtemps, mais ça faut attendre le changement d'appart parce que je vais pas en parler si c'est pour pas les faire. Et évidemment, j'espère atteindre au moins les 666 abonnés, comme ça je vous ferai un petit concours sur Daredevil et ce sera l'occasion de faire un petit gagnant. Ensuite, je vais vous présenter les chaînes YouTube, mais avant de vous présenter les chaînes YouTube, je tiens à vous dire qu'il y aura un concours dans cette vidéo avec plusieurs artistes. Donc je vais commencer avec les chaînes YouTube. Alors il y a à peu près 17 chaînes YouTube, si j'ai bien compté. Alors je vais essayer de les faire dans l'ordre. On a Romain Loyo. Romain Loyo, c'est un jeune youtubeur qui vient de commencer depuis 1 an à peu près, si je dis pas de bêtises. Et là il vient de commencer un nouveau format qui s'appelle Projet X, qui va tout simplement vous parler de chaque intégrale X-Men par émission en fait, un épisode, une intégrale si j'ai bien tout compris. Et c'est un bon début, voilà, on sent le mec passionné. Je pense que dans la technique il va devoir évoluer un petit peu aussi, mais sinon dans les propos c'est génial. Ensuite, Comics Night, si vous êtes fan des héros urbains ou de l'univers Arkham sur jeux vidéo, sur tout type de console, allez voir Comics Night qui va vous parler de Daredevil, de Batman et de Spider-Man principalement. Encore un passionné, allez voir ce qu'il fait, c'est génial. Ensuite, le French Geek. Alors le French Geek, qu'est-ce qu'il fait? C'est du rétro. C'est un Français expatrié, si je dis pas de bêtises, qui vit aux États-Unis et qui va vous présenter des super belles pièces en VO principalement. Et c'est ressenti sur les auteurs et dessinateurs qui l'affectionnent particulièrement et c'est juste génial. Ensuite, Amazing Geek. Alors est-ce qu'il faut encore vous le présenter? Amazing Geek, il a un bon succès en ce moment. Alors attention, c'est beaucoup de rétro aussi, beaucoup de rétrospectives sur les Strange, les Nova, etc. Un peu comme ce que fait Rétrophile. Et c'est juste fou. Parce qu'on va en avoir plein les mirettes, mais par contre, attention, les âmes sensibles s'abstenir, beaucoup de vulgarité, mais on adore. Ensuite, Wayne's Comics. Wayne's Comics, c'est un jeune avec beaucoup d'audace qui va vous présenter ses lectures, ses comptes rendus, un peu sur YouTube. Il y a beaucoup de choses sympas, de toute façon, je vous mettrai les liens de toutes ces chaînes dans la description. J'aime bien la manière comment il présente les titres. Des fois il dit qu'il aime pas certaines choses. Il me semble que sur White Knight il avait pas aimé le titre White Knight. Il avait expliqué pourquoi. J'espère ne pas dire de bêtises, mais en tout cas il détaille bien, il explique bien pourquoi il aime pas et c'est bien d'avoir des avis qui divergent et d'avoir quelqu'un avec du caractère à la caméra et qu'on le ressente. Ensuite, les comics de Jérém. J'espère ne pas me tromper dans son nom, il me semble que c'est ça. Jérém, c'est une chaîne qui perdure depuis quelques années déjà. Il est déjà pas mal connu, mais ce que j'aime bien avec cette chaîne-là, c'est que c'est de l'inédit. On a aussi des questions un peu insolites qu'on peut se poser sur l'univers des comics, et ça, c'est formidable. Moi, j'adore découvrir des questionnements sur des personnages ou sur des réflexions de personnages ou de comics tout simplement, des introspectives et des rétrospectives surtout d'œuvres classiques, notamment sur V pour Vendetta, très bonne vidéo qu'il avait fait. Donc voilà, Comics for Fans, alors là encore un nouveau qui a pas mal bien démarré sa chaîne depuis 1 mois je crois. C'est Comics for Fans, c'est Carlos de son nom. De son prénom, autant pour moi. Et donc, il va vous éblouir avec sa culture sur les omnibus et les comics. Alors là, c'est un gros passionné qui collectionne depuis un bout de temps déjà. Et il a une collection d'omnibus, mon pote. Je peux vous dire que vous allez kiffer. Et en plus, c'est vachement bien foutu.
Et allez voir sa chaîne, c'est génial. Ensuite, Comics Tweep, alors lui c'est un vieux de la vieille. Son meilleur format à ce jour, c'est un des derniers qu'il a fait. Alors j'ai plus le nom exact de l'émission, mais c'est un espèce de top 3. De toute façon, je vous mettrai une miniature. C'est un top 3 des œuvres autour d'un personnage de comics culte. Et il va vous donner ses meilleurs top 3 en vous donnant bien sûr la description des histoires. Et c'est génial. Ensuite, les comics de Fred, si vous êtes fan de comics évidemment, mais aussi de bande dessinée, vous allez avoir des super belles recommandations, même en BD, il y a des belles découvertes. Sa dernière vidéo sur Concrou qui est superbe, parce que pour le coup je l'ai lu cette BD là, allez voir ce qu'il a fait, c'est génial. Jules et Nico, alors là j'ai beaucoup de choses à dire, je vais essayer de faire rapidement. Alors il y a les rendez-vous du troisième type, c'est la première émission avec laquelle ils ont démarré, ça c'est incontournable. On a un avis sur de la BD, de la bande dessinée, donc de la BD, du comics et du manga, c'est génial. On a l'émission La Pala Nico, où Nico est tout seul et il doit lire un titre de sa pile à lire. En plus de ça, vous pouvez choisir ce qu'il va lire dans la prochaine émission, il vous propose 2 ou 3 titres et c'est génial. Et à côté de ça, on a Jules qui va faire une émission, qui fait déjà une émission sur les X-Men, un peu similaire à la collection mutante que j'ai fait, avec plus d'énergie je dirais, en tout cas pas la même, mais plus de technique, ça c'est sûr, et un regard d'ancien lecteur, contrairement à moi qui ai un regard de nouveau lecteur, donc vous n'avez pas le même jugement, donc vous pouvez aussi comparer en regardant ses vidéos et les miennes sur les titres qu'il propose, et enfin de la collection, il va faire les mêmes que moi je pense dans le même ordre, donc voilà. En même temps, ils ont aussi un ancien format qui est similaire à Occasion Saisie. Alors décidément, voilà, c'est pas les premiers desquels je me suis inspiré, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant, je vous en parlerai après, mais franchement, Brock Hunter, c'est génial, ça ressemble à Occasion Saisie si vous connaissez le principe, et vous allez voir toutes les pépites qu'il déniche sur le net ou dans la vraie vie. Donc allez suivre ces 2 comparses qui sont géniales. Les rubriques geek, alors les rubriques geek c'est les rubriques de Jay mais avec sa petite équipe qui va vous présenter des rubriques en live souvent le soir ou en rediffusion, c'est génial, allez voir, il y aura du manga, de la bande dessinée, du comics et d'autres choses, c'est vraiment sympathique. Ensuite Max Faraday, pourquoi je vous en parle? Pourtant vous allez me dire bah ouais il commence à se faire un petit nom dans la communauté, c'est un libraire mais aussi un fan de comics, il va vous présenter des comics qu'il a lus plus jeune, notamment des années 90 et 2000, donc c'est vraiment ces comics coup de cœur je dirais, il vous présente les histoires, les sorties, alors très brièvement, hein, il va pas forcément aller dans le détail sauf des fois s'il y a un truc qui l'a vraiment marqué, et en plus de ça il va vous décrypter si c'est du bon, du pas bon, et aussi sur les sorties actuelles, il va vous dire si ça vaut le coup, ça vaut pas le coup en VF ou en VO, qu'est-ce qui vaut le plus. Alors souvent il va vous dire d'aller acheter de la VO, notamment en attaquant à certains éditeurs, mais ce qui est bien c'est son franc-parler où il ose dire des choses tout hautes, sans que beaucoup pensent malheureusement et ne disent pas ou disent mais sans que l'éditeur écoute. Donc allez voir ce qu'il fait, allez voir ce qu'il raconte. Il vous dit aussi ce qui sort tel jour à sa librairie. Alors il fait pas de la vente exprès pour sa librairie, mais vous pouvez l'acheter chez votre libraire à vous. D'ailleurs soutenez votre libraire. Donc voilà, suivez Max Faraday. Comics Guardian, alors Comics Guardian, qu'est-ce qu'il fait? Lui c'est tout simplement des interviews auprès des différents différents vidéastes, différents personnalités qui vont parler autour des comics principalement. Et c'est sympa, c'est des petites interviews, allez voir ce qu'il fait, c'est génial. Ensuite, Pop Tracker, alors ça c'est pareil, c'est un super youtubeur qui va vous présenter, cette fois-ci pas principalement des comics, mais des statues autour des comics, alors pas forcément des Funko Pop, mais principalement des résines, des superbes figurines. Alors il fait pas de hot toy, mais il fait des résines, c'est vraiment génial, il les présente, moi je suis toujours ébloui par la beauté et la taille des figurines sans qu'il les casse, sans que tout ça, et c'est juste génial, allez suivre Pop Tracker. Ensuite, alors là on a 2 chaînes qui parlent aussi comics, mais qui n'est pas forcément le sujet principal de leur chaîne. On a Morgane et son ciné tout d'abord.
qui va vous parler des critiques critiquables. Vous allez avoir aussi les critiques à l'arrache, donc un peu moins élaborées. Vous allez avoir des rétrospections sur le travail de Stallone au cinéma, mais aussi sur le travail de Zack Snyder, parce que c'est quelqu'un qui fait des études de cinéma. Et en plus de ça, vous allez avoir des interviews, vous allez avoir un format très très proche d'Occasion Saisie, où en fait c'est des retours de vide-grenier. C'est un peu ce qui m'a donné envie de faire Occasion Saisie d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est une chaîne qu'il faut aller voir, c'est juste génial. Vous allez aussi avoir les films similaires qui sont juste géniaux, donc allez voir. Vous avez le droit à 5 films similaires, tout simplement, par exemple à The Mask, c'est la dernière vidéo, c'est génial. Ensuite, Rebeu des Bois, hein. Est-ce qu'il faut encore le présenter? Rebeu des Bois, c'est pareil, il fait de la critique ciné et série, et c'est vraiment bien parce qu'il sort toutes ses tripes pour vous exprimer ce qu'il a ressenti sur ce qu'il a regardé, et c'est génial, allez voir Rebeu des Bois. Donc voilà, soutenez tous ces youtubeurs, si vous aimez leur travail, laissez des pouces en l'air, abonnez-vous à leur chaîne, commentez, et voilà. Ensuite, alors avant de passer au concours, je vais bien évidemment vous présenter tout simplement les 10 artistes que je suis sur Instagram Enfin, il y en a d'autres, hein, attention, je dis pas qu'il y en a qui dessinent mieux que d'autres, et voilà. Mais c'est ceux où j'ai eu un coup de cœur. Dedans, il y en a 4 qui vous ont fait des dessins, et je vous les présenterai juste après. Donc déjà, ces 10 artistes, on va voir Logan Serval. Alors, il y en a beaucoup, j'ai pas leur aval pour savoir si je peux partager leur chaîne, mais je le fais quand même, enfin leur page Insta. Donc Logan Serval, qu'est-ce qu'il fait? C'est du découpage de personnages de comics, et il va en faire en fait des tableaux, vous allez voir hein, sur le côté, et c'est juste génial. Ensuite, Arnaud Rowe qui va faire un style un peu plus bande dessinée autour de Star Wars, des films cultes, de la pop culture, mais pas uniquement, il fait aussi un peu de comics, il fait un peu tout, et c'est franchement bien sympathique. Il a un travail de dingue, il fait aussi un peu de heroic fantasy, et d'ailleurs il vous a présenté un superbe dessin que je vous montrerai après. Ensuite, Grégory Ploy, Ployer, j'ai du mal, je sais pas si, je suis désolé si j'écorche le nom, hein, encore une fois. Alors lui c'est pareil, c'est un talent de dingue, il a fait une affiche pour Je soutiens mon libraire, allez voir ce qu'il fait, franchement c'est génial, donc voilà. Ensuite, La Patte du Tigre, alors elle je l'avais interviewée 2 fois, pour 2018 et 2019 au Comic Con. C'est une artiste qui est franchement talentueuse, qui travaille sur le projet Warzone, si je dis pas de bêtises. Donc c'est une bande dessinée sur une web série qui existe déjà, si je dis pas de bêtises, j'espère ne pas me tromper. De toute façon, sinon je mettrai un récapitulatif et un correctif de ce que je dis. Et c'est vraiment génial. Là, la BD va sortir à un moment ou à un autre. Je pense que je l'achèterai parce que voilà, pour dire, voilà, avoir un peu de contenu. C'est une artiste qui fait beaucoup de choses. Allez voir ce qu'elle fait, son travail. Elle fait des Twitch où elle dessine pour le plaisir. Et elle fait aussi elle partage aussi ses Twitch sur YouTube. Donc elle fait beaucoup de choses et c'est génial. Grégory Watine, qui est-ce? Oui, j'enchaîne comme ça. C'est un artiste qui a tout simplement que j'ai rencontré au Roubaix Comics Festival, qui était en mars 2020, que j'ai rencontré, et qui a un talent monstrueux. Il a fait des dessins un peu comme Laurent Lefebvre de Foxboy, sur le même principe. Alors j'ai pas les termes techniques, vous m'excuserez, mais c'est juste faramineux. Il publie pas beaucoup sur Instagram, mais quand il publie, c'est juste magnifique. Allez voir ce qu'il fait. Ensuite, The Trade of My Pencil. Alors si vous connaissez ce petit speeder punk de ce print, c'est lui, c'est Stéphane Reilly. Allez voir ses dessins, c'est juste magnifique. D'ailleurs, il vous consacrera aussi un dessin, tout comme La Patte du Tigre. Et il y aura aussi des prints à gagner. Alors j'ai pas le nombre exact, mais il y en aura 3 ou 4 à peu près, donc vous allez être servi. Antoine Cieux, je l'ai rencontré au Comic Con en tant que, non pas comme exposant, mais en tant que visiteur. Et c'était juste une superbe rencontre. Et en fait, ensuite, on a discuté sur les réseaux sociaux et il a un talent de dingue. Allez voir ce qu'il fait, c'est juste génial. Surtout ce qu'il a fait pendant le Linktober, il m'a bien impressionné. Dorian François, alors ça c'est pareil. Alors là, c'est un petit coup de cœur parce qu'on s'est eu au téléphone.
Et c'est une personne super gentille, qui a un talent de reproduction photographique. C'est presque comparable. Mais vraiment, là vous avez Alex Ross, là elle est là. Hein. C'est vraiment à ça près quoi. C'est un copier-coller quasiment. Elle a un talent de dingue. Allez voir ce qu'elle fait, c'est génial. Elle va vous faire des choses pour Noël. Elle fait un peu de vente et je vais la soutenir un petit peu plus parce que c'est un coup de cœur. Elle nous fait gagner aussi un truc pour vous, un superbe dessin. Et c'est juste magnifique. C'est une personne qui a du cœur, je peux vous le dire, et qui mérite d'être connue. Parce qu'elle va vous faire du Star Wars, du Game of Thrones, tout ce qui est autour de la pop culture, du Marvel, du DC, que ce soit du comics ou du film. Vous allez en être content. C'est génial, allez voir ce qu'elle fait. Lucky Star, est-ce que je dois encore la présenter? Stéphanie Lavaux, un talent de dingue. C'est pareil, elle avait fait une affiche pour Je soutiens mon libraire. C'était juste génial. Et quel talent, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Et là, le dernier artiste que je vais vous présenter, Sedat Özgen, qui est un Allemand, si je dis pas de bêtises, qui a travaillé sur différentes BD, si je dis pas de bêtises non plus, que j'ai rencontré brièvement au Roubaix Comics Festival, qui a un talent de dingue. Allez voir ce qu'il fait, c'est juste mortel. Donc voilà, là je vous ai présenté les différents artistes. Alors on va regarder un peu, je vais essayer d'en mettre 2 là et 2 là. En plus de ça, donc dans les lots, vous allez avoir 3 ou 4 prints. Je cherche mes mots, c'est terrible. 3 ou 4 prints de Stephen Reilly. En plus de ça, il vous a fait un superbe Wolverine qui vaut le coup d'œil. Allez voir ce qu'il fait. C'est génial, c'est génial. Je vais vous dire ça de toute façon, allez voir ce qu'ils font à chaque fois. Ensuite, on a un superbe trio d'Avengers avec Iron Man, Captain America et Thor par Dorian François, qui est juste magnifique. Allez voir, c'est fou. Ça, elle vous fait un superbe cadeau. C'est pareil. Ensuite, on a Arnaud Rowe, qui a un superbe gobelin qui vous avait fait, qui pourrait s'attacher à l'univers de Thor, ou non, c'est une création qu'il a fait comme ça. Moi j'ai contacté tous les artistes, je leur ai dit faites ce que vous voulez, c'est libre, de toute façon c'est à faire gagner. Et c'est un superbe dessin, franchement c'est magnifique. Et je le remercie encore une fois. Et évidemment, on a la patte du tigre qui nous a fait un dessin un peu plus global de ce qui se représente sur la chaîne. C'est la passion du comics avec 3 super personnages. Alors là, c'est un brouillon. Hein. Les couleurs sont réservées aux gagnants. J'espère pouvoir le voir en couleur quand le gagnant l'aura reçu. Et évidemment, il y aura des couvertures, si j'ai bien compris, qui seront sur les comics, sur les pages qu'on voit, parce que là c'est que des livres, hein, sinon. Et c'est juste magnifique. Donc voilà, suivez tous ces artistes que je vous ai présentés, ceux qui nous font gagner des cadeaux encore plus, allez les suivre, au moins les suivre et regardez ce qu'ils font, parce que c'est sympa ce qu'ils font, parce qu'ils sont pas obligés, ça leur coûte du temps, ça leur coûte de l'argent, et c'est juste génial. Allez voir ce qu'ils font, soutenez ces artistes, ceux que j'ai présentés, ceux qui vous font gagner des choses. Franchement, ils le méritent et je vous remercie d'avance. Pour participer, c'est pareil, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans la vidéo, à laisser un pouce en l'air, hein, ce serait toujours sympa. Mais surtout un commentaire avec « je participe » et allez suivre ces gens-là pour gagner un de leurs dessins. Donc voilà, alors après je vais vous présenter très rapidement les pages Instagram que je suis, les comptes Instagram que je suis qui ne font pas forcément de dessin. Qui font juste des critiques, des différentes choses. On a Le Kid Comics. Le Kid Comics, si vous le connaissez pas, c'est que vous connaissez personne sur Instagram. C'est-à-dire que je dis pas que vous connaissez personne, mais dans le domaine du comics, c'est le mec qui est partout. Il like tout le monde, il like tous les concours, il est partout. Le Kid Comics, c'est une super personne qui va vous partager des trucs autour de Star Wars, des comics Marvel, DC, de ses lectures. Il va donner ses avis et si je dis pas de bêtises, il fait partie des comics.fr. Ensuite, Kazar Comics qui va vous présenter des customs de figurines Lego mises en scène ou non, avec des mises en scène ou non de ses personnages. C'est juste génial, il est déjà venu sur la chaîne. C'est vraiment quelqu'un de formidable. Allez voir son superbe travail. L'antre du couple DC Comics. Alors là on a... je connais plus Quentin que Marjorie, mais voilà, on a encore une fois un superbe compte Instagram qui va vous présenter les meilleures pièces de collection de l'univers DC Comics
que ce soit de la VO, de la VF, des jeux vidéo, des produits dérivés, vous allez avoir de tout. C'est juste magnifique. En plus de ça, ils ont une pièce remplie de comics et d'objets insolites avec des dédicaces. Voilà, c'est pas celui qui a la plus grosse, c'est vraiment pour. C'est comme un musée en fait. Vous avez une culture autour des produits et dérivés, des pièces spécifiques, et c'est juste génial. Ensuite, Ayana Lataupe. Ayana Lataupe, elle fait des super beaux masques contre le Covid. Allez voir ce qu'elle fait, elle en vend. Alors je connais pas ses tarifs, parce que j'en avais pris un je crois, mais je me rappelle plus le prix. Puis allez voir avec elle de toute manière. Et c'est juste super, vous avez des masques aux normes, en tissu. C'est pas désagréable comme les masques bleus, et en plus de ça, elle met ça avec une mise en scène, avec des comics, des DVD autour des super-héros et pas uniquement. Donc voilà. GameSeed, c'est pareil, il va vous faire des superbes photos autour de jeux vidéo, de bandes dessinées, mais aussi de son émission Plan Culte que je n'ai toujours pas regardé, où il va vous donner aussi ses impressions. Il a une chaîne YouTube aussi. Allez voir ce qu'il fait, c'est juste génial. Et puis franchement des super belles photos autour de ses critiques. Allez voir ce qu'il fait. Xilik, je sais pas comment on le prononce. Un artiste photo autour des Funko Pop, des figurines Hasbro, Marvel. C'est juste topissime. Allez voir ce qu'il fait. Il y a des mises en scène de fou, il y a un travail de fou derrière. J'aurais pu le mettre limite dans les artistes, hein, parce que c'est magnifique ce qu'il fait. Des superbes photos, on s'y croirait en vrai. Alors que c'est des figurines, et c'est ça qui est fou. Allez voir ce travail d'artiste sur Instagram. Ensuite, Cédric Comics qui fait partie de la team Comics Discovery. Allez voir ses critiques et ses avis sur les comics sur Instagram, c'est vraiment bien ce qu'il raconte. Je suis quand je le vois dans mon fil d'actualité, et c'est vraiment bien. Ensuite, Vanessa Clochette ou les GG Comics. Alors là, c'est 2 comptes en un. C'est-à-dire que vous allez retrouver certaines choses sur l'un et sur l'autre qui est en fait de Vanessa, que je salue. Et à côté, vous avez les GG Comics, donc une émission et qui fait de la web radio, alors que je n'ai toujours pas écouté parce que je suis incapable de trouver comment l'écouter. Et ça, je sais qu'il faut que je l'écoute. Le jour où je l'écoute, Vanessa sera au courant la première. Mais en tout cas, il y a des superbes sujets. Je vois les sujets à chaque fois des émissions, ça a l'air génial. Et en plus de ça, vous avez des critiques, des avis sur les comics, encore une fois, sur cette émission, sur ces pages Instagram, où c'est lecture du moment. Allez voir tout ce que font ces gens-là. Alors je récapitule rapidement, hein. J'ai parlé de youtubeurs moins connus, il y a aussi d'autres youtubeurs connus, je les ai pas présentés, un Rétrophile, le Comi des comics, etc. Vous les connaissez, hein, que ce soit Comics Party, Comics Raise, Marvel, j'en ai encore plein là, les rubriques de Jay. Ils sont connus, je vais pas leur faire de la pub encore une fois parce que voilà, c'est du très bon travail, il n'y a pas besoin de redire un truc. Vous pouvez toujours les soutenir, hein, évidemment. Allez soutenir les chaînes que je vous ai proposées parce que c'est vraiment des travails de titans en général, et quand c'est des amateurs, c'est quand même bien fait. Donc, allez voir ce qu'ils font, c'est vraiment génial. Abonnez-vous si vous aimez, laissez des pouces en l'air si vous aimez sur leur chaîne. Pareil pour les artistes, si vous pouvez pas acheter, si vous pouvez pas commenter, si vous pouvez pas commander, je veux dire, c'est pas grave. Ça c'est bien si vous avez un peu de pognon pour les soutenir, mais si vous n'avez pas de pognon pour les soutenir, partagez, laissez des commentaires, laissez des pouces en l'air, des cœurs, enfin tout ce que vous voulez, suivez-les partout sur leur réseau, faites-leur de la pub en partageant quand vous le pouvez, parce que c'est ce qui peut faire démarrer un artiste, et c'est juste génial. Donc voilà. Pareil pour Instagram, s'il y a des pages Insta que vous aimez, partagez, commentez, laissez des pouces. Les stories c'est pareil, c'est important, identifiez-les, qu'ils sachent qu'ils sont soutenus. Donc voilà, c'est la fête. N'hésitez pas à partager la vidéo pour le concours déjà, et puis pour mes avis, mes propositions, les futurs projets YouTube, mais aussi voilà les propositions YouTube d'artistes, mais aussi de comptes Instagram. Voilà, je vous fais des bisous. La vidéo est peut-être un tantinet trop longue, j'espère pas. En tout cas, merci si vous êtes resté jusqu'au bout parce que c'est pas évident. Participez au concours, alors c'est que sur YouTube, hein, que dans les commentaires. Il y aura un tirage au sort qui sera fait autour du 30 ou 31, enfin le dernier jour du mois de novembre.
Les lots seront envoyés rapidement. C'est pareil, je vous ferai gagner aussi, pour ceux qui auront eu la décence de regarder jusqu'au bout, tout simplement, et là vous allez me dire quel est le dessin que vous préférez, ça c'est en plus, que j'ai fait pendant Linktober, et il y aura un gagnant qui pourra gagner un des dessins d'Inktober. Il y a eu 31 jours, ça c'était pareil, c'était un délice de faire ça. Alors je suis pas un grand artiste comme ceux que je vous ai présentés, mais voilà, ça fera un lot supplémentaire, donc ce qui fait à peu près 8 lots à gagner, 8 lots, ce qui est vraiment fou. Et c'est pareil, ce sera envoyé après la fin du confinement, tout simplement. Donc je serai pas responsable des envois des différents lots. J'essaierai de le suivre au maximum, mais on va éviter le maximum d'intermédiaires pour que vous ayez les plus rapidement possible. En tout cas, merci de me soutenir, merci de suivre la chaîne encore une fois, merci de fêter les 2 ans de la chaîne avec moi aujourd'hui. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, je parle trop longtemps, je fais des outros trop longues. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, et allez voir tous ces artistes, tous ces youtubeurs, tous ces instagrammeurs, parce que franchement c'est top. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, laissez des pouces en l'air si vous avez aimé, abonnez-vous si c'est toujours pas fait, mais je pense que c'est déjà fait. Et voilà, on se dit à la prochaine pour une occasion saisie, ou pour la collection mutante, ou pour toute autre chose. En tout cas, vous me suivez sur les réseaux sociaux, si vous voulez parler, c'est possible. Et à bientôt, prenez soin de vous, ciao.